Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'un nouveau genre, enfin en tout cas je n'avais jamais fait sur ma chaîne avant, qui existe déjà bien largement. C'est une vidéo que vous me demandez régulièrement, que j'avais très envie de faire depuis longtemps, mais que j'avais pas pris le temps de faire. Donc voilà, mieux vaut tard que jamais. En tout cas j'espère que ça vous plaira, j'attends vos retours en commentaire. Pour info, j'ai mis une semaine dans notre assiette, mais ça ne sera pas une semaine continuelle. Donc vous n'aurez pas lundi on a mangé ça matin, midi et soir, parce que parfois on mange des trucs sans grand intérêt hein, quand on se fait des pâtes et des nuggets basiques. Voilà, je pense pas que ça soit très intéressant à vous montrer. Donc voilà, moi je vais vous montrer plusieurs jours dans notre assiette, plusieurs repas, plusieurs petits déjeuners, plusieurs goûters, le style de déjeuner que je fais quand je suis à la maison, le style de déjeuner que je fais quand je suis au boulot. Voilà, comme ça vous donnera plein d'idées et je trouvais ça plus sympa. Voilà, j'attends vos retours, j'espère que ça vous plaît. Décision également sur la présentation, sur le montage de la vidéo. J'ai choisi du coup de la monter différemment. En fait vous aurez tous les petits déjeuners ensemble, tous les repas. Voilà, si par exemple vous êtes intéressé que par les petits déjeuners, vous regardez cette partie là. Je trouvais ça plus sympa, voilà, après ça amenait à bouger selon vos retours en commentaire, hein, selon ce qui vous intéresse le plus. J'attends. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo. Premier petit déjeuner que j'ai à vous montrer. Donc on est sur une journée où je ne travaille pas, j'ai pris un jour de congé et heureusement parce qu'aujourd'hui il y a grève à l'école donc ça tombe très bien. Donc du coup j'aurai les petits à manger aussi à midi, mais parenthèse fermée, donc au petit déjeuner classique et un de mes préférés, un chocolat chaud, des tartines avec du beurre et de la confiture et un petit jus de fruits maison. Donc là on est sur du jus de pomme, il y avait une poire mais bon principalement des pommes. Et je voulais vous montrer au niveau des tartines du coup parce que j'ai gardé le paquet, c'était les dernières. C'est des tartines céréales et graines de la boulangère et franchement elles sont très bonnes. Alors je pensais que c'était du pain complet, en fait non, quand on regarde c'est de la farine de blé classique et après vous avez du seigle, de l'épeautre, de la farine d'orge, mais voilà c'est la farine classique donc bon. C'est un peu moins intéressant nutritionnellement parlant, par contre elles sont vraiment très bonnes ces tartines, donc voilà. Petit déjeuner préféré je pense, un de mes petits déjeuners préférés. Voilà. Alors là on est sur un petit déjeuner à la maison parce qu'aujourd'hui je suis en télétravail. Et un déjeuner assez rapide parce que je veux attaquer le travail assez rapidement. Et que j'ai pas plus faim que ça, donc je vais prendre un petit morceau de ce marbré qui est très bon, voilà. C'est Michel, c'était la première fois que je testais, c'est ma mère qui me l'avait ramené. Et une petite compote, voilà. Si j'ai encore faim, je prends un yaourt un peu après, mais là pour l'instant j'ai pas très faim. Donc voilà, je vais manger ça et puis après j'attaque le boulot. Aujourd'hui c'est crêpes pour le petit déjeuner. C'est bon mon cœur? Moi c'est plus bon et il est même bon la croûte. Alors on y préfère froid et c'est ça on préfère chaud. Là on est sur un petit déjeuner rapide que je prends souvent au travail. Un petit yaourt avec du muesli. Bon là c'était du Kellogg's extra. Mais peu importe. Une autre idée de petit déjeuner, donc vous l'aurez vu, c'est des pancakes que j'avais fait pendant mon meal prep, vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Donc il y a 3 pancakes, du bacon, alors je crois que ça s'appelle de la poitrine fumée ou classique, je ne sais plus. Ça se trouve en grande surface, donc je les fais juste revenir à la poêle avec rien et une petite noisette, plutôt une quenelle on va dire, de mascarpone. Et à ça on ajoute du bon petit sirop d'érable. Et ça fait office de petit déjeuner ou repas délicieux. Voilà. La première recette que je vais vous présenter, c'est une recette au cookéo. C'est une recette que je fais assez régulièrement, que je vais faire du coup pour ce midi. Exceptionnellement, c'est un jour où je suis à la maison et où les enfants sont à la maison aussi parce qu'il y a grève de cantine. Donc là, je vais attaquer le repas. Donc j'ai pris du chou-fleur en surgelé. C'est un gain de temps et surtout on peut le stocker assez longtemps. Donc moi je privilégie vraiment le surgelé. Des petites pommes de terre vapeur.
enfin des pommes de terre vapeur, des pommes de terre spéciales vapeur et sautées, un peu de curry et un cube de bouillon de légumes. Là il y a un peu d'eau, donc du coup je vais mettre le bouillon à l'intérieur. Il y a très peu d'étapes, vous allez voir, c'est assez rapide. Alors la recette que moi je vais vous donner c'est au Cookéo, mais vous pouvez le faire dans une marmite classique, c'est juste que ça sera un petit peu plus long. Donc la première étape c'est juste de faire fondre le bouillon dans l'eau, et ensuite je vais éplucher et couper mes pommes de terre en 4, enfin voilà, en petits morceaux, pas trop gros. Je vais les rincer et je vous montre la suite. J'ai pris la cuve pour vous montrer, tout simplement, on va mettre les ingrédients à l'intérieur et on va mettre en cuisson sous pression. Donc je prends mes légumes, donc mon chou-fleur. Voilà. Mes pommes de terre, donc épluchées et lavées. Voilà. Et mon petit bouillon que je verse. Il faut que le bouillon recouvre en fait les légumes. Ça je vous ai pas donné de quantité parce que c'est vraiment à vue d'œil. Après si vous avez un petit peu trop de liquide, vous tout simplement vous en retirez avant de mixer, parce que là je pense par exemple qu'il y aura un peu trop de liquide, c'est pas très grave, moi ça va cuire bien. Je mets un petit peu de curry, ça c'est facultatif, c'est ce que moi j'aime bien, je trouve que ça touche je trouve que ça apporte une petite touche sympa. Et ensuite on met en cuisson sous pression pendant une quinzaine de minutes. Après il faut ajuster selon vos légumes, mais bon normalement une quinzaine de minutes ça suffit. Si c'est pas assez, moi je pique avec le couteau et je vois, mais normalement. Et c'est parti. Donc voilà, c'est cuit, je retire un petit peu de bouillon avant de mixer. Là c'est vraiment à vous de juger selon si vous la voulez plus ou moins liquide votre soupe. Moi je prends un petit bras mixeur après et je mixe. Et c'est tout. Et je rajoute un petit peu de crème, mais pareil c'est facultatif, c'est pas forcément obligatoire. Je vous montre une étape qui est totalement facultative, et moi je la fais pour toutes mes soupes, je la passe au chinois parce que je déteste avoir des morceaux dans ma soupe. Du coup voilà, donc c'est vraiment pas obligatoire, c'est vraiment propre à moi. Surtout là, clairement il n'y aura aucun morceau parce qu'il n'y a que du chou-fleur et des pommes de terre, mais voilà. On se retrouve pour la deuxième recette qui a lieu le même midi où j'ai fait la soupe de chou-fleur. Tout simplement pour avoir deux plats, parce que la soupe c'est pour plusieurs repas et des fois c'est plus une entrée qu'un vrai plat, on en prend un petit bol. Donc là c'est le plat du midi, donc je vais faire un genre de truffade. C'est un genre, hein, c'est pas la vraie truffade, en tout cas je ne pense pas. Donc moi j'ai ma technique, pareil. Alors là j'ai pris des pommes de terre vapeur, ça c'est les goûteurs du Cookéo parce que je vais les éplucher, les couper en fines lamelles, les faire cuire au Cookéo en fait à vapeur. Ça marche avec un cuve vapeur si vous avez un cuve vapeur. Un petit oignon, du Cantal, du beurre et du sel. Il faut rien de plus. Après vous pouvez mettre, moi hier j'avais déjà fait cette recette, j'avais mis des lardons dedans. Et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, enfin, voilà. Mais c'est vraiment très très bon et très très simple. Et hier moi j'avais fait avec du Cantal pareil râpé, et en plus j'avais de la tome que j'avais râpé. Et c'était méga bon, donc du coup c'est pour ça qu'on le refait aujourd'hui. Vous allez voir c'est très très simple. Donc là je vais couper mes patates en petites lamelles et je les mets au cuve vapeur au Cookéo. Bon, pour cuire sous pression, je vais pas vous faire un cours sur le Cookéo, mais c'est très simple. Donc j'ai mis 20 centilitres d'eau au fond, parce que je sais qu'ils vont me le demander là, tout simplement. Et en fait c'est très simple, vous allez dans ingrédients, légumes, et c'est pommes de terre en morceaux. Donc là moi je mets à peu près il y a 1 kg. Et en fait ça met automatiquement 14 minutes, donc moi je mets un petit peu moins parce qu'elles vont finir de cuire à la poêle, c'est pour ça. Et c'est parti. Donc là j'ai préparé tout le nécessaire donc pour la dernière étape de la recette. J'ai pris 2 poêles parce que la dernière fois je l'ai fait que dans une, toutes les pommes de terre. En fait on va les faire revenir avec du beurre jusqu'à ce qu'elles dorent un peu et qu'elles soient un petit peu croustillantes, vous allez voir. Et donc là je me suis dit j'allais le faire sur les 2 grosses poêles, histoire que voilà elles soient bien, bien étalées, qu'elles dorent bien et qu'elles soient moins écrasées, parce que du coup je vais dû les écraser un petit peu en les mélangeant. Et là on a une autre poêle parce que je me dis que j'allais faire des petits steaks hachés avec, parce que du coup je sais, on n'est pas obligé de manger de la viande à chaque repas. Et il y a du fromage en plus dans la recette. Mais c'est vrai que, voilà, que la petite, elle va sûrement pas manger les pommes de terre avec le fromage parce qu'elle n'en est pas fan. Et elle va manger juste un petit peu de soupe. Donc j'aimerais bien qu'elle mange un petit peu de viande en plus. Donc voilà, on va se faire des steaks hachés. Il n'y en a que 3 parce qu'Aaron n'en mange pas. Et il aime pas ça.
Je pense que c'est un futur végétarien. Et là ensuite on a les oignons ici, voilà, qu'on va faire revenir dans du beurre, vous allez voir. Mais on va juste les faire revenir un petit peu dans du beurre. Après moi je les mets à part et chacun en met dans son assiette selon s'il en veut ou pas. C'est mieux. Voilà. Voilà un petit peu, donc il faut vraiment que beaucoup de patates soient un petit peu dorées comme ça. Et après on rajoutera tout simplement le fromage et ça sera prêt. Ça dépend des poêles, moi j'en ai une qui accroche plus ou moins, donc quand ça accroche je rajoute de l'huile ou du beurre. Là j'avais plus de beurre donc j'ai rajouté un petit peu d'huile. J'ai juste rajouté le fromage, on remue un petit peu jusqu'à ce que ça fonde et c'est prêt. Voilà, on va pas tarder à passer à table. Voilà ce que ça donne en visuel. Alors ça n'a pas l'air très appétissant mais c'est vraiment délicieux. Faites-moi confiance, c'est vraiment très bon. Et donc là on a notre petite soupe de chou-fleur. Et il nous manque les steaks hachés qui terminent de cuire. Donc voici le repas du midi dressé. Donc petit velouté de chou-fleur en entrée. J'ai mis un petit peu d'arôme, c'est ce que vous voyez dans la soupe. Et donc un genre de truffade, pommes de terre fromage avec un petit steak haché. Je pense qu'on va se régaler. Alors on se retrouve pour une nouvelle idée de recette assez simple. Donc c'est un velouté, une soupe de potimarron, carottes, pommes de terre. Alors il y a très peu de pommes de terre comme vous le verrez, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, c'est facultatif. Moi j'en mets, comme ça on a un petit peu de féculents, même si on mange que de la soupe, voilà, ça peut nous suffire. Des carottes, alors le potimarron je vais pas utiliser tout ça, je vais en prendre seulement la moitié. C'est un gros potimarron que j'avais coupé surgelé d'avance, donc voilà. Donc, je vais prendre la moitié du potimarron. J'ai à peu près la même quantité de potimarron et de carottes et 2-3 pommes de terre. C'est une option. Et du coup je fais tout simplement fondre un cube de bouillon de légumes dans de l'eau chaude et je vais mettre tout ça dans mon cookéo avec une petite cuisson sous pression. Donc voilà, c'est encore une fois très simple et très rapide. J'ai oublié mais j'ai mis aussi un cubord de magie là, les petits cubors quoi. On va partir sur 17 minutes parce qu'il y a quand même des morceaux de potimarron qui sont assez gros, mais je pense que ça sera largement suffisant. Et voilà. Voilà ce que ça donne au niveau de la soupe et on va se régaler. Là je vous présente une petite recette en fait que mon homme a fait, c'est tout simplement une omelette aux pommes de terre. Donc vous l'aurez vu juste avant, il les a fait revenir dans un petit peu de beurre et il a ajouté des œufs battus avec un petit peu de crème liquide. Et dans la dernière étape, du coup, on rajoute du fromage. On pouvait mettre toutes sortes de fromages, du Cantal râpé. Là, on avait des tranches d'hamburger. On a utilisé ça. Ça fonctionne très très bien. C'est très simple, mais très bon. Et même si visuellement, c'est pas ouf, c'est délicieux. Voilà. Bon, là, j'avais un peu entamé. Mais... Donc la recette du jour c'est des boulettes à l'indienne au cookéo avec du riz. Donc le riz je le fais à part, je vais d'abord commencer par faire les boulettes. Donc vous allez voir c'est extrêmement simple. Je vais faire revenir les boulettes avec un oignon dans de l'huile d'olive. Une fois que c'est un petit peu doré, je vais mettre sous pression avec de la purée de tomates, du curry, du curcuma, du cumin et du paprika et c'est tout. Donc je vous montre ça en image mais vous allez voir c'est très simple. Alors là j'ai sorti la sauce avec les boulettes du cookéo parce que du coup c'était terminé, que je vais lancer le riz au cookéo aussi. Je vais rajouter une dernière chose en fait, un petit peu de crème fraîche. Voilà. Hop. Et déjà la sauce elle a bien des prête, donc il n'y a plus qu'à lancer le riz au cookéo. Alors pour rappel le riz c'est très simple. Donc moi je mets 900 ml d'eau dans lequel j'ai fait diluer un bouillon de volaille. Je mets 500 g de riz. Je vous recommande celui de Carrefour, celui-ci est particulièrement très bon. Puis au cookéo, tous les riz fonctionnent, mais celui-ci c'est mon préféré au cookéo, c'est le meilleur. Et en fait je mets les deux et je mets en cuisson sous pression, je vous montre ça.
c'est parti pour 7 minutes sous pression. Alors moi par simplicité, enfin surtout par habitude, pour lancer en fait la cuisson du riz, je sélectionne la recette poulet au riz. Et je mets, comme je vous ai dit, 900 ml de bouillon et 500 g de riz. Et je suis pas à la recette en fait, mais c'est une habitude, j'ai commencé à faire comme ça et que je le fais tout le temps. Mais en fait si vous faites une cuisson sous pression 7 minutes, c'est pareil. Mais du coup c'est assez rapide et le riz est très très bon. Je pense que, enfin moi c'est vraiment, je mange plus que le riz cuit au Cookéo. Je ne mange plus du riz cuit autrement. Donc voilà le rendu final. Les enfants ont déjà commencé à manger. C'est bon? Et voilà, je vais couper la viande pour Aaron. Bon appétit! On se retrouve pour une nouvelle recette, donc ce midi. Alors on va manger des restes, mais pour agrémenter, j'avais envie de faire une petite recette quand même. Donc on va faire une poêlée rustique aux œufs. C'est une recette que j'ai pris, bon j'ai un peu adapté d'un daybook d'Isadora et Marissa. Normalement ça se fait avec de la patate douce et du butternut. Ou de la courge sûrement. Donc en fait c'est assez simple. Donc là j'ai coupé mes 2 patates douces, j'ai coupé un demi-oignon, j'ai 2 œufs, de l'huile d'olive, du sel, du paprika doux. Alors non il faut du paprika fumé, j'en ai pas. Et du cumin. Donc je vais faire revenir mon oignon avec l'huile dans une poêle. Ensuite je vais ajouter mes patates douces, je vais mettre les épices, le sel, je vais faire revenir les légumes et je vais couvrir à feu moyen pendant une quinzaine de minutes. Et en fait quand les légumes seront tendres, je vais mettre les œufs à l'intérieur pour qu'ils cuisent. Voilà, tout simplement. Donc je vais faire ça et on va manger plein d'autres petites choses, je vous les montrerai parce qu'il nous reste des pâtes. Du coup je vais faire un gratin avec les restes de pâtes, il nous reste de la soupe, de la salade et des falafels. Donc il y a pas mal de choses au menu aujourd'hui. Et pendant ce temps, je vais lancer un genre de gratin, je vous avoue que c'est un test, hein, avec des restes de pâtes. Donc j'ai pris un peu de crème liquide, du râpé, j'ai pris un brie qu'il fallait que j'utilise et qui est très coulant, donc je vais un peu le parsemer partout histoire de donner un bon goût de fromage. Voilà, on va tester, on verra bien, je pense que ça devrait pas être mauvais, on va voir. Donc je prends 5 minutes pour vous montrer les restes qu'on va manger aussi ce midi, parce que les enfants ont commencé à manger, ils ont faim. Donc je vais leur faire chauffer un reste de soupe, donc c'est la soupe que vous avez déjà vue, c'est potimarron carotte, j'en avais refait une en fin de semaine. Je vous ai pas montré toutes les fois où j'en ai fait, parce que j'en fais régulièrement, minimum une fois par semaine, là j'en ai fait 2 fois cette semaine. Bref, de la salade donc que j'ai lavée, que je préparais d'avance aussi, donc il y en a un peu plus, mais là j'ai sorti juste un tout petit peu pour les petits. Et ensuite j'ai fait des falafels maison. Je vous ai pas montré la recette parce qu'en fait je l'ai fait en live avec des copines pour une soirée d'enterrement de vie jeune fille, enfin bref, donc du coup j'ai pas pu vous montrer. Mais par contre si ça vous intéresse, je vous mettrai la recette en barre d'infos. C'est la recette d'une copine du coup. Et alors par contre je vous demande de me dire si ça vous intéresse pour les mettre en barre d'infos. C'est pas pour vous embêter, c'est parce que clairement je peux pas mettre le descriptif de toutes les recettes en barre d'infos. Donc je vous demande lesquelles vous intéressent le plus pour les mettre. Si ça ne rentre pas et que vous m'en demandez plus, je pourrais vous les envoyer par mail, c'est pas un souci. Mais voilà, bon, je vous explique. Donc des falafels qui sont très très bonnes, que j'ai déjà mangé hier soir. Donc on va manger ça avec de la salade, de la soupe, on va dire que c'est un peu l'entrée. Et ensuite on va manger donc le gratin de pâtes qui est au four, je vous montrerai après. Et la poêlée rustique aussi, on va grignoter un petit peu de chaque chose, chacun prendra un petit peu ce qu'il veut. Je voulais vous montrer aussi du coup hier soir pendant le live recette Cyril Lignac quoi qu'on a fait entre copines. Donc on a fait les falafels et on a fait 2 desserts, on a fait un tiramisu, il y a un genre de sirop avec des fruits qu'on a mixé, des petits morceaux de pommes et une crème avec des biscuits à la cuillère. C'est une tuerie, franchement il est méga bon. Alors c'est adapté selon les fruits que vous aviez, moi j'ai fait avec les pommes parce que j'avais des pommes. Mais voilà, trop bon, j'ai déjà goûté et ça c'est délicieux. Ensuite on a fait une recette que vous avez sûrement déjà vue, les cookies au beurre de cacahuète dont je vous ai parlé. Ils sont trop beaux, ils sont trop bons et voilà, rien de plus à dire. Donc on a la réserve pour le goûter aussi. Je vais commencer à faire manger les petits et je vous montrerai le résultat pour la poêlée rustique et les pâtes juste après. Donc voilà ce que ça donne la poêlée rustique. Écoutez, ça a l'air plutôt bon. Et voici le petit gratin de pâtes au fromage. Écoutez, ça a l'air pas mal non plus. Donc comme vous le constaterez à mon assiette, c'était plutôt très bon. J'ai vraiment adoré. Les enfants, eux, n'ont pas voulu goûter. Ils ont mangé le gratin de pâtes.
Mais ce que je voulais vous dire sur cette recette là, c'est que c'est très bon. Alors moi j'ai fait à la casserole, je pense que c'est meilleur encore à la poêle ou au wok, parce que moi du coup tout était très bien cuit, très tendre. Mais je pense que si on le fait à la poêle, ça doit dorer et être plus croustillant, et à mon avis c'est encore meilleur, mais vraiment. Donc voilà, faites plutôt à la poêle plutôt qu'à la casserole comme moi. Pour info. Je vous fais une petite parenthèse assez rapide qui servira aussi de clôture à ce vlog quelques jours dans mon assiette. Donc je vais vous montrer en fait, alors là je vais essayer de vous expliquer rapidement quelques recettes. Là ça correspond à un meal prep que j'ai fait, donc en général je vous le fais le dimanche matin où je prépare pas mal de choses d'avance. Des trucs que je congèle, des trucs que je mets juste au frigo pour quelques jours. Et du coup voilà, là j'ai fait pas mal de préparation, donc j'ai pas pu tout filmer, ça me prenait déjà beaucoup de temps à préparer. Mais je voulais quand même vous donner des petites idées, donc je vous montre ça. On est sur un meal prep, donc où j'ai préparé pas mal de petites choses. Donc je vous montre tout ça avant de tout ranger au frigo. On va commencer par le sucré. Donc en sucré je me suis fait des pancakes classiques. C'est une recette que vous pouvez retrouver sur Marmiton, donc je vous la mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ensuite là on a un cake au citron avec un petit glaçage. C'est une recette qui vient de l'e-book de printemps d'Isadora et Marissa. Des roses des sables au chocolat qui viennent d'une recette de l'e-book aussi d'Isadora et Marissa, mais je sais plus lequel. Donc voilà, au niveau dessert c'est un petit peu ce que j'ai préparé. Je vais aussi faire des yaourts maison, mais là j'ai pas assez de place dans mon frigo, donc j'attends d'avoir fini tout ce que j'ai. Au niveau des plats, donc j'ai fait un gratin dauphinois qu'on a déjà entamé, des galettes de chou-fleur, ça pareil c'est une recette de l'e-book de printemps aussi d'Isadora et Marissa, des pâtes classiques, voilà, pour mettre dans des salades ou pour pour manger chaud, hein. Une tarte à la tomate mozza, de la soupe potimarron et carottes uniquement, j'avais plus de pommes de terre, et une quiche à la saucisse. Donc voilà, hein, les tartes à la tomate, je peux vous dire comment je les fais, mais c'est assez simple, hein. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Je prends une pâte feuilletée, je mets un fond de moutarde, j'y dépose une tomate coupée en morceaux avec de la mozzarella un peu drapée, de l'huile d'olive, de l'herbe de Provence et du sel, et au four pour une trentaine de minutes. Au niveau de la quiche, c'est 3 œufs avec une brique de crème liquide que je remue, que je mets sur une pâte feuilletée déjà faite, hein, que j'ai pas fait moi-même. Et ensuite je rajoute soit des saucisses, soit des lardons, soit du blanc de poulet, ce que vous voulez. Un peu de gruyère et au four pendant un peu plus longtemps, je pense que c'est 40-45 minutes. La soupe je vous l'ai montré déjà. Et ensuite les galettes, le cake et les roses sables, je vous montre pas parce que du coup ça fait partie des e-books. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à acheter leur e-book, hein. Moi j'aime beaucoup, moi j'en suis très contente en tout cas. Et le gratin dauphinois c'est une recette aussi de Marmiton, donc je vous la mettrai aussi en bas si vous la souhaitez. Mettez-moi un petit commentaire. Voilà, je voulais vous montrer comme ça parce que du coup ça vous montre comment je cuisine, parce que régulièrement je fais ça et que ça me fait gagner beaucoup de temps dans ma semaine, et puis en même temps ça vous donne plein de petites idées. Moi les pancakes je les mange soit comme ça nature, soit de la confiture ou de la pâte à tartiner, ce que vous voulez, ou je les mange en salé. Moi aussi j'aime beaucoup avec un peu de sirop d'érable, du bacon et du mascarpone, et c'est juste une tuerie. Voilà, si vous voulez tester, je vous conseille. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager des idées de repas, parce que vous avez vu un petit peu le style de repas que j'aime bien, enfin qu'on aime bien manger. Si vous avez des petites idées de recettes que vous aimeriez bien que je teste, je le ferai avec grand plaisir. Je vous laisse là, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!